Même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Pour moi, Neymar, je suis désolé, mais c'est vraiment le meilleur joueur du monde de poker. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. En 2023, j'ai plus confiance en Franck Hez que Max Allegri. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Signaux. Salut mon copain. Salut mon copain. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de Ligue 1 et plus particulièrement du FC Nantes. Alors, vous commencez à connaître le principe du live. Deux chroniqueurs vont répondre à la question suivante. Le FC Nantes va-t-il descendre en Ligue 2 à la fin de saison? Je vais défendre la théorie du oui, pendant Signaux, lui, défendra la théorie du non. On est toujours OK? On est OK, on est bon. On va On est descendre. toujours bon? Bon, allez, je lance les hostilités, je lance mon chrono et c'est parti. Alors, pour moi, je sais que je suis dur à dire que Nantes va descendre en Ligue 2, mais je pense que ça fait déjà plusieurs saisons que le FC Nantes est un peu en sursis. Alors, je sais que ces dernières saisons aussi, il y a eu beaucoup d'émotions qui ont été données au public, avec l'avenue de Comboiré, la victoire en Coupe de France, le parcours en Ligue Europa, mais j'ai l'impression que ça a laissé des traces aussi, ce passage-là. Alors, dans l'effectif, on va être clair, pour cette saison, il y a deux joueurs majeurs qui sont partis, et pas des moindres, c'est Ludovic Blas et André Girotto, et techniquement, ils n'ont pas été remplacés véritablement. Alors, il y a plusieurs joueurs qui sont arrivés. Nantes n'est pas resté inactif, mais il y a trois Brésiliens qui sont arrivés. Et il y a aussi le prêt de Mathis Oblin qui peut peut-être Ablin, pardon, qui peut peut-être être un coup intéressant, mais c'est un joueur en devenir. Et il y a le fameux cas du coach. Et le cas du coach, on peut pas le sous-estimer. Il a mené l'année dernière Nantes à cette fameuse place de 16e. Oui, Ouais, c'est ça. 16e. Pour assurer le maintien. Mais derrière ça, enfin, les propriétaires font vraiment preuve de défiance vis-à-vis de lui. On parle même d'un poste qui est menacé après 2 journées. Et je pense qu'il n'a pas le caractère nécessaire pour, on va dire, inverser la tendance de cette saison qui paraît bien galère. Alors, bien sûr que il y a des joueurs quand même de qualité. Je pense à Mohamed qui brille depuis quelques semaines. Mais Mohamed, il va lui falloir des joueurs, il va lui falloir des passeurs. Et dernier point, la blessure d'Alban Lafont, pour 2 mois certes, ça risque de laisser là aussi des traces. Donc voilà pourquoi moi j'ai peur quand même de pour Nantes pour rester en Ligue 1 à la fin de cette saison. Voilà pour ma part. Bon. Je te lance le chrono. C'est parti pour toi. Ouais, je te trouve hyper dur de voir une institution comme Nantes descendre. Ok, l'année dernière, ils ont failli le faire. Mais justement, généralement, c'est pas. Enfin, tu vois, ils ont eu chaud. Donc, 2 ans d'affilée jouer le maintien pour un club comme Nantes, pour moi, ce serait plus qu'une anomalie. Je suis d'accord avec toi. Bon, alors le recrutement, c'est vrai qu'ils ont recruté 3 Brésiliens. Donc, on n'en connaît pas un, mais on se dit, il y en aura peut-être un de bon sur 3. Donc, déjà, on espère ça. Après, moi, je parie plus sur la faiblesse des autres que leur force à eux. C'est-à-dire, je ne vois pas Nantes comme une équipe force qui va jouer l'Europa League ou je ne sais quoi. Je vois comme Nantes, effectivement, comme un club un petit peu qui est devenu lambda. Ça me fait mal pour le jeu à la nantaise, ça me fait mal pour les supporters, les Canaries. Mais je vois 3 équipes bien plus faibles, vraiment, que sont Le Havre, Metz et Clermont. Metz, ils font souvent l'ascenseur, hein, tac, tac, ça monte, ça descend. Et Le Havre et Clermont, pour moi, c'est vraiment de ce que j'ai vu. Là, on est à la deuxième journée, enfin, il y a la troisième qui est en train de se jouer en ce moment, qui démarre, mais de ce que j'ai vu, pour moi, c'est nettement plus faible. En sachant que maintenant, dans le nouveau règlement, tu n'as que 2 équipes qui descendent directement et une autre qui joue les barrages. Donc je les vois même pas être dans la troisième, et même s'ils étaient en barrage, enfin, j'y crois pas. Je les vois pas vraiment descendre en Ligue 2. Tu as parlé il y a quand même quelques éléments forts. Mostafa Mohamed, je le trouve assez bon. Bamba, je le trouve remuant. Mais je rigole avant la vanne, t'as vu?
Et ils n'ont pas de Coupe d'Europe. Franchement, il n'y a que la Ligue 1. Ok, Lafont il est blessé, mais il revient dans 2 mois. Donc pour moi, c'est vraiment pas une équipe qui va nous faire vibrer. J'ai pas envie de regarder les matchs du FC Nantes. Mais je pense que vu la saison dernière, même avec Pierre Aristouille, qui a quand même été entraîneur, rien que le nom me fait marrer, Pierre Aristouille, la fripouille, je pense qu'il va les maintenir. Et même s'il change d'entraîneur, je pense que ça passera vraiment. Voilà. Ok, ok. Bon, J'ai alors. fait Paris sur 14, 13, 12, mais voilà, max. Hein. Oui, Mais ce que pas, je vois, non. c'est que, on va dire, dans ta manière de les défendre et donc de ne pas les voir descendre, c'est surtout, tu m'as l'air quand même un peu d'insister sur la faiblesse de trois Oui, équipes. la faiblesse Voilà. des autres, pas leur force à eux, ouais, Alors, exactement. sur ça, je pense qu'on peut. Il y a matière à débat parce que les trois équipes que tu as citées, bah, j'ai les mêmes. Clermont, Metz et Le Havre, forcément, c'est trois équipes qui sont destinées Bah, à c'est des lutter pour le équipes maintien. de Ligue 2, déjà, bon, Clermont moins, mais c'est Le Havre, bon, c'est des équipes de Ligue 2 pour moi. Ah bah, c'est deux promus, hein, techniquement, c'est Ouais, deux oui, promus. Donc mais au-delà forcément, du fait que ce soit deux promus, si Saint-Etienne remonte, j'ai peut-être pas forcément de te dire, oui, c'est une, oui. tu vois ce Oui, que je je veux comprends. dire? Oui, oui, je comprends totalement ce que tu veux dire. C'est que là, à ce niveau-là, ça, on va dire dans les C'est infrastructures les et dans la structures, mentalité voilà, du club, exactement. C'est des budgets, voilà, c'est une équipe de Ligue 2. c'est ça. Ouais. Là, Metz, tu l'as bien précisé tout à l'heure, c'est un club qui fait l'ascenseur Depuis longtemps. Hein. depuis maintenant une quinzaine, vingtaine d'années, Voilà. qui alterne passage en Ligue 2 et qui remonte et De qui mémoire, est-ce redescend. qu'il reste, toi, tiens, une petite colle, il y a des saisons, ils font plus de 2 ans. Oui, oui, oui. Bah, l'année avant la dernière descente, celle Non, mais plus de d'Antonetti, 2 ans, hein, c'est-à-dire, à plus de ouais, 2 ans. oui, Je oui, crois que c'est je pas. crois que il doit y en avoir une ou deux maximum, mais non, non, c'est plus, on est plus sur Mettez-nous un. les Messins en commentaire. Ah, tu Mettez-nous. les as bien, hein. Tu les as bien, les supporters de Metz. Faudrait voir si les Rémois ne sont pas en guerre avec les Messins. On ne sait jamais. Les Messins, ouais, Voilà. voilà. Mais donc, oui, évidemment, il y a Metz et Le Havre. Tu mets Clermont et je les mets aussi dans cette catégorie, malgré qu'ils aient terminé dixième ou voire même peut-être même un poil plus haut l'année dernière, Clermont. J'ai l'impression que c'était une saison où beaucoup Clairement, de ils choses ont ont terminé marché. huitième. Huitième, carrément. Tu vois, donc ils Huitième. terminent huitième, donc c'est un Ouais. peu paradoxal de les mettre là, dans cette catégorie Oui, mais c'est pareil. est-ce que ça va Je vais pas tenir? dire ça. Je pense que Voilà. c'est compliqué. Donc évidemment, ces trois équipes-là, elles vont faire le match techniquement avec Nantes. Ouais. Là où je te trouve C'est un. clair que non, mais moi, où je vois Clermont, non, c'est rien. C'est vrai qu'ils ont fait une belle saison. On va pas se mettre les Clermontois. Adopter le mec lourd. Mais, running gag. Non, mais si tu veux, vraiment, Metz, c'est l'épouvantail pour moi de la Ligue 1. Ça va faire comme Angers. Hein. Enfin, je suis quasiment sûr de. Et même 3. Hein. Enfin, enfin, Metz et Le Havre, pour moi, c'est Angers et 3. Je le ressens. On va peut-être se faire démonter. Hein. Mais enfin, je vais peut-être me faire. Mais pour moi, c'est ça. Hein. Ah bah, si on C'est. va vraiment dans la faiblesse, et en prenant exemple de la saison dernière, tu oublies un participant qui est Ajaccio. Ajaccio, c'est Oui. encore plus faible que 3 l'année dernière, hein. Angers, c'est Ouais. hors catégorie. Mais ça finit un peu devant. Mais bon, à la Rasbaille. Ça Ouais, finit non, non, devant. mais c'est vraiment l'année dernière, voilà, il y avait trois équipes véritablement faibles qui ont un Ouais. peu même, je vais pas dire faussé le championnat parce que Bah, si, je peux le dire. non, mais qui ont permis, on va dire, au nivellement des valeurs à ce que ça soit un poil plus compliqué, que ça soit compliqué. Mais donc ces trois équipes-là, je peux entendre que Nantes va faire le match avec. Maintenant, là où je te trouve quand même on va dire, Optimiste. positif et optimiste pour les Nantais, c'est sur la qualité d'effectifs. Moi, Oui, mais je... attends, t'as quand même, tu reparlais des infrastructures. C'est un club qui est quand même dimensionné, taillé pour la Ligue 1. Ça, c'est sûr. C'est faible, mais ça fait des recrutements, je te dis. Enfin, le Marquinhos, là, on l'a jamais vu, on va pas se mentir, le mec d'Arsenal. On le connaît pas. Mais On le il est quand connaît pas même assez. côté 12 millions. Donc, est-ce que c'est vraiment une pipe? Enfin, c'est quand même dur. Là, actuellement, je regarde, je rejette un coup d'œil. Pour l'instant, ils sont en train de mener, donc nous n'avons pas de saucisse. Toujours 3-2 contre Nantes.
Enfin, Contre c'est pas Monaco. dégueu, hein, Contre Monaco. Monaco, pardon. Nantes contre Nantes. Nantes contre Monaco, Ah ils non, sont en non, c'est train un de, très bon. Pour l'instant, de- on va dire enfin, que. Nantes, Nantes, ils seraient capables de perdre le match. Mais bon, bref. Mais évidemment que pour l'instant, Nantes est en train de lancer, Voilà. pendant qu'on est en train de faire ce débat. Voilà. Et Peut-être qu'on leur porte un chance. Hein. doublé de Mostafa Mohamed, justement, qui est vraiment pour moi, qui a mis 11 buts l'année dernière, toutes compétitions confondues. C'est pas dégueu, hein. C'est Ah pas, non, non, vraiment, non, c'est pas dégueu, ce c'est pas joueur. mal, c'est pas mal du tout. Maintenant, là où j'ai des réserves sur Mohamed, c'est que l'année dernière, il pouvait compter sur un passeur Oui, là, du niveau de Blas euh, et que là, la fameuse référence à l'effectif que je te fais, bah oui, je suis obligé de constater que les passeurs, ils sont pas non plus légion dans cet effectif-là. Donc maintenant, peut-être que non, mais t'as des avec mecs un jeu devant, direct, les peut-être trois que ça peut devant, passer. sans faire de vanne, les trois devant, ça fait des fulgurances, là. Moïse Moses Simone, là, ou Simon, je sais pas quoi. Moses Simon, Voilà, c'est un Bamba, ouais, mec, voilà, c'est des mecs qui mettent 5-6 buts en Ligue 1, hein. C'est des mecs qui, t'as ils, un Florent Mollet aussi, alors voilà, qui sort de plusieurs ouais, mois pas géniaux, mais en Ligue ouais. 1, ça reste un mec À la qui base, a... c'est pas un mauvais joueur. Et pour jouer le Quid maintien, ça va dans de ton Laurent sens. Merlin, là? Ouais, Qu'est-ce que t'en penses, là? bah écoute, moi je le trouve intéressant. Maintenant, il est repositionné à un poste de latéral qui, pour moi, est pas forcément le mieux pour exprimer ses qualités. Mais de ce que j'ai compris, il y a le recrutement possible d'un arrière-gauche qui lui permettrait sur le terrain de pouvoir être plus haut. Donc voilà, Merlin, par contre, oui, sur ce que j'ai pu voir l'année dernière et même la saison d'avant quand il arrive. C'est intéressant, c'est international U21. Oui, c'est un bon petit joueur de Ligue 1 et c'est pareil, c'est avec des joueurs comme ça que tu peux arriver à Mais te tu vois, il y sauver. a quand même il y a un bon petit joueur de Ligue 1. Il y a une plus ou moins valeur sûre, on va dire, avec Mostafa Mohamed. T'as, bon, t'as toujours le Palois. Bon, il a 35 ans maintenant. Ah ouais, Qu'est-ce Palois, qu'il va il est nous quand faire même comme dur, hein, saison? parce que là, justement, on est sur le match sur le match contre Monaco, sur le premier but, il oublie complètement Minamino et alors c'est pas lui, hein, Ouais, mais bon, il a une attitude, comme tu l'as dit, il a 35-36 ans maintenant et à certains moments, il est vite dépassé. ouais. Oui, mais contre les petits clubs, là, tu fais des joueurs quand même. Minamino, je lui parie, prenez-le et vous le regarderez et vous me démontrez si c'est pas le cas, mais je pense il va exploser en Ligue 1. Ah, là, Pour moi, Minamino, avec Hutter, qui est, ouais, on a fait un débat il y a quelques jours justement sur est-ce que Hutter pourrait être le coach idéal le pour relancer détonateur, ouais. Monaco. Et vu il connaît Minamino pour l'avoir eu à Salzbourg, je pense que oui, Minamino, cette saison, on va vraiment compter C'est sur dur lui, quand pas même, comme hein. l'année dernière. Palois, il aura pas Minamino tous les week-ends ou Ben Yedder. Tu vois Je suis ce que je veux d'accord, dire? Ça, je suis d'accord. Ça, sur ça, tu as ça- raison. L'opposition en Ligue 1 reste quand même standard et donc Palois même si je suis pas fan ces derniers temps, oui, je pense que ça peut encore faire l'affaire. Mais il y a un truc, ok, c'est que 2 mois. Mais la blessure ouais. d'Alban Lafont, c'est pas rien. Hein. Oui, oui, mais elle condamne pas le club, il va revenir, elle condamne pas le club, et après c'est un mec, moi j'aime beaucoup Lafont, j'aurais milité pour qu'il vienne à l'OM. Maintenant, c'est vrai qu'il est irrégulier quand même, hein. Ah ouais, Euh, c'est un genre sacrément irrégulier qui peut être capable des boulettes. Ouais, ah ouais, tu vois, l'année dernière, dans le Money Time, il a coûté certains matchs, certains points importants. je suis d'accord. Et c'est aussi ça, je pense, qui a freiné certains clubs plus huppés à se mettre Oui. véritablement sur Alban Lafont, alors Ouais, que mais c'est peut-être mental parce qu'il y a des moments où moi je l'ai vu quand même être dans à un moment, je le voyais taper aux portes de l'équipe de France carrément. Enfin, je le voyais vraiment. Moi, pour moi, il a raté un peu son. Il aurait dû signer justement peut-être à Marseille ou tu vois, ou passer pour voir. Mais c'est vrai que bah, ça peut poser problème parce que justement, sa situation contractuelle, attends, je suis en train de regarder combien de temps ouais, il lui reste de je te contrat. voyais rechercher Ouais, là. c'est ça. Et j'arrive pas à voir, mais de mémoire, je crois qu'il lui reste plus qu'un an de contrat. Et donc, un an de contrat, Nantes espérait, mine de rien, peut-être dans les derniers jours du mercato, faire une vente sur Alban Lafont, qui se fera pas, vu que là maintenant il est blessé, ça paraît mort. Et derrière, je vois mal aussi pareil Alban Lafont prolongé. Donc derrière, ça va être un joueur qui, ok, va te servir pour la saison, mais par contre, tu vas le perdre gratuitement, un peu à l'image d'un Colomoni.
Oui, certes, mais là, tu me parles du projet global. Moi, je te parle de la Oui, tu as saison. raison, Du coup, je vois un peu plus loin voilà, que ce qu'on a dit avec voilà, la descente en Ligue 2. Tu as raison, tu as dis-nous raison. en commentaire ce que vaut le. J'arrive même pas à Descamps, comment on dit? Comment. Descamps, Rémi Descamps. Descamps, Rémi Descamps. Voilà, Rémi Descamps. Voilà. Ben, moi, je le vois depuis tout à l'heure Nous, en commentaire, face à oui, mais Monaco. c'est pas sur un match qu'on va le juger. Enfin, Bien évidemment, tu as totalement raison. C'est tout ce qu'on essaye aussi de combattre, c'est la ouais. pression d'un match ou d'un Bah, il est grand, instantané pour quoi. arriver. Mais je le trouve pas sûr. Et depuis tout à l'heure, bah là, la barre, et bah voilà, l'égalisation de Monaco. Et je Et te dis voilà. pas, On l'avait annoncé, hein. On je l'avait te, annoncé, on s'était dit en off, bon, attention au 4-3, attention là. Je t'ai dit, tu veux pas qu'on attende la fin du match? Bon, c'est dommage, mais ouais. et là, c'est Après, c'est pas mal. l'égalisation. Et Ouais. je vais pas Et te ça dire va, que c'est. tu m'as annoncé le 4-3, hein. Mais Je le ça, dis. et là, en plus, il y a eu juste, au moment où je te parle, un petit focus, un petit gros plan sur Alban Lafont en tribune. Ouais, ouais. Bah, il faisait un peu la gueule. Il faisait un petit peu la Oui, gueule. mais l'issue de ce match ne va pas déterminer ce que je vais dire. C'est-à-dire T'as qu'aujourd'hui, raison, c'est ça c'est vrai. Monaco. Voilà, et ça va se taper contre les petites équipes. Après, à savoir, là où je te rejoins, c'est que je pense, je ne mettrai pas une pièce sur la tête de Aristouille, la Tu fripouille, vois, là. Je ne mettrai pas une pièce qui passe l'été. C'est même pas l'hiver, hein. Je suis même pas sûr qu'il va Ah passer ouais, non, l'été. lui, Franchement, comparé au j'annonce fameux passe 21 pas septembre, l'hiver. il est peut-être parti, hein. Ah ouais, c'est ça. Ah oui, parce que c'est vrai, passera pas l'hiver. Pour ceux qui n'ont pas la ref, c'était Alain Perrin, je crois que ça devait être saison 2007-2008, quelque chose comme ça. Et Ouais, il c'est avait clair. été surnommé comme ça par les joueurs, passera pas l'hiver, parce que justement, incompatibilité dans le vestiaire. Mais là, c'est vrai qu'Aristouille, il peut inventer un nouveau concept, le PPE, le passera pas Ouais. l'été. Donc, ouais, c'est quand même inquiétant, Aristouille. C'est la situation du Voilà, coach. clairement, on en prolongue, ça va peut-être faire un point, et si je prends un but à la dernière, mais c'est encore le scénario, c'est le scénario, quoi. Il menait 3-1, bon, voilà. On va finir le débat en sachant le score, hein, normalement. Oui, mais si ça se termine avec ce 3-3, hormis une victoire, parce que là, une défaite, là, ça ferait véritablement mal à la tête, mais euh, Nantes a vraiment a essayé de faire un match plein. Ils ont quand même subi pas mal pendant la rencontre. Mais si à l'issue de ce match plein, tu finis par un 3-3 alors que tu as mené 3-1 en début de deuxième mi-temps, Oui, il sur peut le faire très scénario, mal. c'est Il peut dur. faire mal à la tête quand même, ce scénario-là. T'as Clermont qui a la bulle pour l'instant, t'as Lyon qui a la bulle, t'as Metz qui a un point, donc ça va, t'as Le Havre qui a un point. Bon, bon, tu pars pas bien, hein. Non, ça c'est sûr. En fait, voilà, mais pour Mais, l'instant, il n'y a pas encore, on va dire, urgence. La maison n'est pas encore en péril complet. Euh, mais on l'a dit tout à l'heure, la situation avec l'Equita qui peuvent d'un coup, d'un seul, décider de la fin de l'aventure d'Aristouille. Attention, ça peut. Oh, tu sais quoi? Là, je te fais une petite passe décisive avant qu'on termine ce débat. Là, le Rémi Descamps, il vient de sortir une énorme parade qui ah, pouvait donner le 4-1 et le 4-3. ouais, c'est ça, comme voir. Ouais. Donc, écoute, peut-être qu'on peut lui donner sa chance. Moi, je suis inquiet. On tient le nouveau, le nouveau garçon. Je sais pas. Là, je pense que honnêtement, s'il arrive Il y a de déjà l'envergure. Il y a de l'envergure. il y a de Ouais. l'envergure. Maintenant, ça me paraît difficile pour lutter, on va dire, avec un mec comme Lafont. Et forcément, un Lafont, quand il va revenir, il risque d'apporter. Maintenant, tu l'as dit, Ouais, je te dis, il y a 34 matchs. Bon, voilà, c'est pas bien parti. Mais t'as pas d'Europa League. T'as rien d'autre. Bon, voilà, et t'as un effectif qui est pas ouf, qui s'est affaibli. Mais tu t'es déjà fait la saison du maintien. Donc, pour moi, tu t'es déjà sauvé les miches. Et les autres équipes sont moins fortes. Donc, ça va passer. Je pense que ça va passer. ouais. Bah écoute, moi je suis un peu plus inquiet et un peu plus pessimiste pour la situation de Nantes. Maintenant, oui, là où je fais un petit pas vers toi quand même, la concurrence en Ligue 1 cette année, Elle est pas folle. elle est pas folle pour ces places-là.
Et Nantes, même s'ils ont perdu des individualités, ils en ont encore quelques-unes. Le mercato n'est pas terminé aussi. Donc Ouais. peut-être que ça peut arriver à avoir un maintien. Maintenant, je pense qu'on sera d'accord. Le maintien, il ne sera pas facile. Il sera pas Ah 5-6 non, non, journées avant non, la fin. il faudrait. Non, Et non, il va falloir à un moment donné enchaîner des résultats positifs. Voilà. je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est Il plus va ça. falloir gagner des matchs. Il va falloir gagner des matchs. Oui, parce que là, c'est pas avec avec des Là, défaites ou des matchs nuls que tu vas pouvoir te maintenir. C'est même coach Courbis qui le dit. Si tu es invaincu à la fin de la saison avec 34 matchs nuls, certes, c'est bien, mais tu es un des deux. Donc, faudrait pas que les Nantais nous l'attendent. non, mais il va falloir qu'il soit efficace dans les confrontations directes. Ce qui est possible avec cet effectif. Ça, c'est possible. Sur le papier, Nantes-Clermont, Nantes-Metz ou Nantes-Le Havre, oui, je peux pas décemment te dire que Nantes ne sera pas favori sur ces matchs-là. Maintenant, favori, c'est une chose, il faut les gagner les matchs, comme tu l'as dit. Ouais, maintenant, Justement. mettez-nous les Canaries en commentaire un petit peu ce que vous pensez de votre effectif. Est-ce que vous pensez vous aussi que ça s'est vraiment affaibli? C'est C'est vrai que la ça? Ou perte de Blas, est-ce que vous pensez qu'on est dur avec le thème du débat, c'est trop réducteur? Maintenant, on va pas se mentir, les places européennes, ça paraît trop haut. ouais, vous visez Euh, quoi? Parce qu'il y en a peut-être qui vont nous dire, attends, nous, on rejoue un parcours en Coupe de France parce qu'ils en ont fait 2 d'affilée. Ça peut. Il y a l'option Coupe de France qu'on n'a pas pris en compte. Maintenant, bon, elle est compliquée, hein, cette option, hein. Certes, il y a eu Nantes et Toulouse qui l'ont fait les 2 dernières saisons, mais pas sûr que tous les gros se ratent encore cette nouvelle saison. Donc, le miser sur un parcours en coupe, ça serait quand même un peu Non, et ambitieux puis quand faire tu vois. finale et être à 2 doigts de descendre, je pense que les mecs, ils préfèrent se faire sortir en 8e et tranquille, tu vois. Et le maintien tranquille. Ouais, bah dites-nous Ouais, si vous préférez encore avoir des émotions, mais quitte à peut-être rien avoir à l'arrivée et une descente en Ligue 2 ou un maintien plutôt tranquille après la frayeur de l'année dernière. Dites-nous. ou si carrément, vous pensez que Nantes va viser une place européenne. Et ben pourquoi Pourquoi pas. pas, hein. On en a connu des retournements de situation après 3 journées. Voilà. Maintenant, il faudrait, je pense, un sacré mercato pour pouvoir ambitionner Oh, une les place européenne. Brésiliens, non, c'est rien, on les connaît pas, ces Brésiliens, hein. Ce qu'ils vont Et nous oui, faire. et laissons-leur la C'est bon, chance. hein, donc c'est fini sur 3-3. Ça se termine Donc, sur un 3-3. Donc, heureusement donc on leur a que pas ça n'a pas porté la poisse. Ouais. On l'a fait à ce moment-là, on leur a apporté leur premier point. Maintenant, on l'a dit, le scénario, il peut faire quand même un petit peu mal à la tête, hein. 3-1 à la 48e, tu finis par 3-3. Et encore, dès qu'on te sort l'arrêt qu'il faut dans le temps Ouais, mais si additionnel, tu laisses 10 minutes, ils perdent. Donc, franchement, la fin de match me paraissait Monaco, cette compliquée. année, on fera peut-être un débat, mais ils vont peut-être, on les a pas mis, nous, Bah, dans le en tout top cas, 4. Enfin, moi, juste, je les avais pas mis, mais Je donne une stat. Il n'y a aucun ouais. entraîneur depuis Arsène Wenger qui avait gagné ses 3 premiers matchs à Monaco. Hutter avait la possibilité de le faire. Il ne l'a pas fait. Donc, ça reste encore valide. Depuis Wenger, il n'y Ouais. a aucun nouvel entraîneur de Monaco qui a gagné ses 3 premiers matchs. Après, il Ouais, prend 7 points, c'est pas mal, hein. 7 c'est points pas sur mal. 9. Franchement, c'est pas mal. Bon, écoute, après Ah, des signaux, je te remercie allez, pour ce débat nantais. de rien. Euh, un vrai plaisir encore une fois. Et puis, bah, vous nous Bisous les donnez, Canaries. comme on vous a dit, hein, donnez-nous vos avis. Si on est dur, si au contraire vous trouvez qu'on est plutôt juste sur la vision de votre club. Et vous n'oubliez pas, c'est ce qui nous fait avancer et ce qui fait avancer le débat, c'est d'avoir des commentaires constructifs pour parler foot. Parce que si on a lancé cette chaîne, c'est surtout pour ça, pour parler Ouais. foot. Voilà les copains, vous gardez en tête surtout un dernier point, c'est la fin de l'été, mais on est quand même encore ouvert tout l'été. Ciao les copains. Ciao. Allez, bisous. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme du nuit. Avec un joueur comme Nainggolan, la Belgique sortait la France en 2018. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand Je joueur. rappelle Léao du Milan AC est une immense fraude. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant tu peux aller au Real. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. Entre Lizarazu et Candela, je prends Candela. Elle a dit qu'il ouf. Il fait pas partie des légendes du football.
Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen.